Ok, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet important pour moi, un sujet qui a pour habitude d'agacer les anti-Apple. Ça fait maintenant 7 ans que je suis passionné de tech et tout a commencé avec Apple. J'ai eu mon premier iPad mini de deuxième génération en 2014. Alors je sais qu'à cet âge-là, c'est pas forcément la meilleure idée d'avoir un écran, mais mes parents ne pouvaient pas m'empêcher, vraiment j'étais chiant, oui. La première fois que je l'ai vu, je suis tout de suite tombé amoureux de son design et de l'expérience utilisateur d'iOS, parce qu'à l'époque, il tournait sur iOS. Et pas sur iPadOS. C'est vrai qu'à 10 ans, on a du mal à exprimer ça, mais je me sentais comme à la maison, j'étais vraiment à l'aise. C'était mon tout premier produit Apple et c'est l'un des meilleurs produits qu'Apple a sorti. Je l'ai utilisé 5 ans jusqu'à mon nouvel iPad, l'iPad Pro de 11 pouces. Avec cet iPad mini 2, j'ai tout de suite compris vers quoi Apple voulait se diriger. Ici, on ne parle pas de fiches techniques gonflées à bloc, mais bien d'expérience utilisateur qui a permis à Apple de me garder comme client encore aujourd'hui. Apple ne fait pas la course au nombre de ventes ni à la meilleure fiche technique, et Apple a compris une chose, le détail. Ce que j'appelle détail, d'autres appelleraient ça gadget. C'est étroitement lié dû au fait que la plupart du temps, les gens y font abstraction. Il n'y a qu'une infime partie des gens qui comprend ce que voulait Steve Jobs. Et ces personnes sont aujourd'hui celles passionnées par Apple. Ce qu'Apple a compris, c'est que ça ne sert à rien de vendre qu'un produit. Simplement parce que s'il n'est pas excellent, le client aura juste à le changer. Apple, et plus particulièrement Steve, ont travaillé là-dessus de manière à ce que le client reste enfermé dans cette prison dorée. Ils ont donc développé un écosystème qui porte bien son nom parce que tous les produits vivent vraiment ensemble. Que ce soit l'iPad, l'iPhone, le Mac, l'Apple Watch, l'Apple TV et j'en passe, tous sont faits pour fonctionner ensemble et en parfaite symbiose. Et au final, si on le regarde du bon oeil, on se rend compte que oui, c'est une technique marketing, certes, mais ça permet pour nous une productivité et une simplicité inégalées, ou presque. Aujourd'hui, je connecte mes AirPods en les insérant simplement dans mes oreilles. Je partage une photo de manière instantanée avec AirDrop. Je déverrouille mon Mac avec mon Apple Watch. Je peux copier du texte venant de mon iPhone et le coller sur mon iPad. Je sais que c'est dur à comprendre quand on n'y a pas goûté, mais je sais surtout que quand on a testé, c'est vraiment difficile de s'en séparer. Ça encore, je ne l'ai jamais ressenti avec une autre marque. Tout cet engouement autour de la pomme est bien évidemment du marketing extrêmement bien ficelé. Ici, on vous présente pas le produit mais ce que vous pouvez en faire. On ne parle jamais de chiffres, de spécifications, mais on parle limite d'art. C'est cette communication qui rend Apple si différent. C'est d'ailleurs leur slogan. Je ne vais pas vous cacher qu'évidemment, comme toutes les marques, il y a des bugs ou alors l'expérience n'est pas aussi parfaite que ça, mais dans la plupart des cas, ceux-ci sont corrigés et c'est pas ça qui va nous faire détester la marque. J'avais évoqué l'absence de caractéristiques dans la communication d'Apple et en vrai, tant mieux. Tant mieux parce que l'iPhone 12 Pro Max a 6 Go contre le S21 Ultra qui en a 12. Et là, vous avez le droit de vous poser des questions quand même. Et au final, on se rend compte rapidement que les deux sont très fluides. Et que même moi, je préfère iOS dans la fluidité et dans l'expérience. Mais ça, c'est que subjectif. Et ce que je dis là s'applique également à la partie photo. Même si le S21 Ultra est meilleur que l'iPhone 12 Pro Max. Grâce au logiciel et pas à son capteur 108 mégapixels. Bon, ce rapport à Apple peut faire peur. Mais la communication de la marque est tellement rassurante qu'on a juste envie de leur faire confiance. Et c'est ce qu'on fait tous au final. Je pense par exemple à la confidentialité. Apple le répète encore et encore, leur priorité est de garder notre vie privée. On a l'exemple de Face ID, Sign in with Apple, la sûreté d'iOS avec des fonctions pour éviter que les applications nous prennent plus de données que ce qu'ils ont besoin. Et c'est d'ailleurs à cause ou grâce à cette optique-là qu'on a cette image qui est réelle de la pomme fermée très sécuritaire. On peut aussi faire confiance à Apple pour l'écologie avec le recyclage et surtout leur programme Has a Plan qui consiste à être 100% neutre en carbone d'ici 2030. On n'y est pas encore, mais en attendant, ils sont la deuxième entreprise tech la moins polluante avec comme score B-, d'après Greenpeace, juste en dessous de Fairphone. Tout ça, c'est bien beau. Et là, vous vous dites encore une fois qu'il y a un enjeu marketing pour assurer une bonne image. Et c'est vrai, vous avez raison, mais cela n'empêche la véracité de ces chiffres. Bon, pour une entreprise, pour garder une bonne image, il faut être agréable. Ce qu'Apple fait. Je ne dis pas qu'ils sont potes avec tout le monde sur Twitter, il y a déjà Xiaomi qui fait ça, qui a vraiment une communication, ou par exemple Netflix aussi, mais là Apple fait quelque chose de différent, c'est plutôt professionnel, tout en restant quand même axé sur le public. Je pense par exemple aux rumeurs. On a eu plusieurs cas où Apple fait de fausses rumeurs, donc avec des comptes totalement pas officiels, des comptes anonymes, où ils font des rumeurs et au final ça se valide, ou alors ils font des rumeurs moins cool et au final pendant les keynotes on est content parce que c'est mieux que les rumeurs qui étaient au final faites par Apple.
Bon, évidemment, les rumeurs ne sont pas toutes faites par Apple, mais on a vraiment ce côté-là d'être proche du public et proche de la communauté. La preuve, regardez le nombre de vidéos sur YouTube, des rumeurs ou alors des annonces d'annonces ou alors des annonces de keynote, le nombre de vidéos à ce sujet-là, et même moi j'en ai fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un côté marketing super intelligent et ils arrivent à rendre une banale conférence un truc extraordinaire. Samsung arrive à le faire aussi en étant mystérieux, mais Apple est quand même au-dessus sur ce domaine-là. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à être proches du grand public tout en restant professionnels. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette réflexion vous plaît. Ce style de vidéo aussi, ça me plaît beaucoup de faire ce style de vidéo. Il y a plein de styles de vidéos qui me plaisent dans ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez d'Apple, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez détester la marque comme l'adorer ou alors être un peu mitigé. Donnez-moi votre avis sur ça, je vous lis, je vous réponds. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!